Les investisseurs, dans cette vidéo, on va mettre à jour la thèse d'investissement sur la société IDI, donc l'Institut de développement industriel. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et on commence tout de suite avec cette thèse d'investissement. Donc l'Institut de développement industriel, c'est un acteur de référence dans le capital investissement en France, donc le private equity. Elle a environ 700 millions d'euros de fonds propres, et elle investit dans les PME et ETI françaises et européennes, mais aussi dans les émergents, on va le voir par la suite. Donc le principal de l'activité, ce sont des opérations de LBO, donc leverage buyout, c'est-à-dire racheter des sociétés non cotées avec de la dette et du capital développement, c'est-à-dire rentrer au capital de ces mêmes PME et ETI. La vision, c'est une vision long terme, hein, ils gardent longtemps les sociétés en portefeuille pour accompagner leur développement et faire des multiples intéressants. Domaine 4, c'est 65% de l'activité, en fait, 65% des engagements financiers qui représentent en fait l'investissement pour compte propre. Hein. Donc la société a de la gestion pour compte de tiers, donc du private equity pour compte de tiers, mais le gros de l'activité c'est gestion pour compte propre. C'est bien de diversifier, hein, d'avoir aussi une activité pour compte de tiers, ça permet d'avoir un autre business model puisqu'on touche du coup des commissions et des primes de surperformance. Et donc c'est un autre modèle d'affaires que l'investissement en direct, que l'appréciation des participations. Dans ce qui est des secteurs dans lesquels on investit, on va avoir de l'industrie, des services et de la santé. Le but c'est d'être très sélectif sur les dossiers qu'on va étudier et dans lesquels on va investir. Et ça a eu son importance cette année puisque il y a eu peu d'investissements et c'est parce que en fait le secteur du private equity est, on va dire, en difficulté sur 2024, 2023-2024 même. La société se développe à l'international, donc ça c'est bien. Ça permet de diversifier les zones géographiques. Toutefois, le plus important, ça reste l'Europe et la France. Ici, vous avez les quelques opérations qu'il y a eu en 2024, donc seulement 8 opérations à souligner. C'est assez faible hein, comparé à l'historique des années précédentes. Si on regarde rapidement le capital, la répartition du capital et son évolution, on voit qu'en fait l'actionnariat est très stable. L'actionnaire majoritaire c'est Ancel et Associés, qui est la holding des gérants et associés commandités. Donc eux, ils ont une vision de long terme, ils sont majoritaires au capital, donc c'est très stable et plutôt verrouillé. Hein, donc il y aura là une vision long terme et pas de prime spéculative sur la société. Cette société elle est organisée en commandite par action, donc on est sur quelque chose qui est complètement verrouillé. C'est comme Ruby par exemple, là on est sur une commandite par action. L'avantage c'est que les managers peuvent n'avoir qu'une fraction du capital tout en gardant le contrôle. Donc c'est un désavantage pour les minoritaires hein, puisque ça enlève toute prime spéculative sur une éventuelle OPA. Donc ici sur l'IDI c'est pas un problème hein, puisqu'on voit que de toute façon ils sont majoritaires en capital les managers. Le portefeuille en 2024, l'actif net réévalué, c'est-à-dire les actifs, enfin les participations, a seulement progressé de 2,4% en retraitant le dividende versé. Donc on a eu des capitaux propres consolidés en baisse de 36 millions par rapport à 2023. Donc ça c'est le reflet hein, d'une année finalement plutôt faible en termes d'activité. Et donc ça se reflète sur l'évolution des actifs. La capacité d'investissement, on reste avec une forte capacité, hein, 237 millions d'euros disponibles pour pouvoir investir. Sur 2024, on a fait seulement 76 millions d'euros d'investissement. Donc ici, vous avez la répartition de l'actif net réévalué. 61% c'est Private Equity Europe, 4% c'est Private Equity émergent. Donc c'est bien, hein, c'est une toute petite poche, mais elle va commencer à monter cette poche et c'est bien de se diversifier à l'international. Et ensuite, 35% c'est de la poudre sèche en attente d'opportunités d'investissement. Ça fait beaucoup hein, de poudre sèche, et donc ça veut aussi dire qu'il n'y a pas forcément beaucoup de dossiers intéressants à l'heure actuelle. Sur 2025, on va viser 100 à 150 millions d'euros d'investissement, donc ça représente moins de la moitié de la capacité d'investissement, donc voilà, enfin ça représente la moitié on va dire de la capacité d'investissement, donc on va rester sélectif encore sur 2025 et c'est pas sûr qu'il y ait beaucoup d'opportunités. La revue du management, bon, on va dire que c'est surtout dans le comité exécutif, ce sont des anciens, les managers sont là depuis assez longtemps dans la boîte. Vous voyez le pédigré, hein, c'est du Polytechnique, du Dauphine, etc. Donc les managers sont en place depuis longtemps, ils sont compétents,
rien à dire là-dessus. Et ils sont aussi, donc eux, ils ont une participation importante au capital via la holding Ansel et associés. Et donc ils sont complètement alignés avec les minoritaires puisque une grande partie de leur patrimoine est dans le GIP. Donc ça c'est important pour l'actionnaire minoritaire. On va passer maintenant aux métriques financières. Donc là je vous ai mis une métrique tirée de l'outil d'analyse Coefin. On n'a pas les données sur la dernière publication, ça n'a pas encore été mis à jour, mais on peut faire les calculs à la mano, il n'y a pas de problème. Ce qui va compter pour l'IDI, ça va être le rendement des fonds propres, puisque c'est une société de participation, une société de portefeuille, donc la rentabilité, on va la mesurer plutôt avec le rendement des fonds propres. En médiane, on a 13% de rendement des fonds propres, 13,5, vous voyez ici. Donc ce que vous pouvez voir, c'est que sur 2024, ça a bien chuté, et ça s'est pas amélioré sur les dernières publications, puisque on se retrouve sur 2,7% de rendement des fonds propres sur 2024. Donc c'est plutôt faible, et c'est aussi le signe que on n'a pas généré beaucoup de bénéfices sur cette année. Ce qui va compter également pour les sociétés de portefeuille, ça va être la croissance des actifs tangibles, donc la croissance de l'ANR, tout simplement. En médiane, on est sur 8,2% sur 10 ans, et sur 2024, on l'a vu, on est à 2,4%, donc c'est très faible. Donc plutôt une année blanche à ce niveau-là pour l'IDI. Donc conclusion, 2024 c'est une année d'attentisme et on subit en fait le ralentissement du marché du private equity. Surtout en France, dans une moindre mesure en Europe. Le bilan rapidement, en fait, c'est principalement, vous voyez ici les actifs financiers à la juste valeur. Après les actifs financiers, ça va être les participations. Et puis on va avoir tout ce qui est liquidité, etc. Donc il y a assez peu d'écarts d'acquisition. Il n'y a rien de corporel, c'est surtout des actifs financiers, donc c'est une société de portefeuille. On a aussi donc du coup 112 millions de liquidités, de trésorerie, donc et placement à court terme, donc 153 millions de placements de trésorerie et liquidités, donc très bien. On a de la poudre sèche et surtout les participations. Tout ce qui est le passif, c'est principalement des capitaux propres consolidés en fait, et il y a peu de dettes, il y a très peu de dettes sur l'IDI. Pour ce qui est des perspectives, en fait, le management dit pas grand chose, hormis qu'il va être prudent pour 2025 et il va rester sélectif sur les dossiers dans lesquels le groupe investira. Et ça, donc, c'est le reflet d'un marché en difficulté. Ici, je vous ai mis donc pour la section valorisation et rémunération d'actionnaires. Donc, ce qui va être important pour le multiple qui va être important pour l'IDI, ça va être en fait le prix sur actif tangible, ce qui correspondra en fait à la décote de holding, en fait, la décote sur l'ANR. On est habituellement, ça c'est un graphe qui est tiré du document d'enregistrement universel. Vous voyez qu'en fait on est sur des bornes entre 24 et 45% de décote. Et là, on est au plus haut. Alors, on est en plus bas en termes de décote, donc au plus haut en termes de valorisation. On est qu'à 24% de décote sur les actifs tangibles, sur l'ANR. Ça veut dire aussi qu'il n'y a pas beaucoup de marge de sécurité. Alors, à la publication, le marché n'a pas sanctionné outre mesure le titre. Donc, il y a plusieurs interprétations. Soit le marché apprécie la qualité quand même du dossier et ne sanctionne pas en mettant un multiple qui est élevé. Soit il va y avoir un ajustement par la suite si on a plusieurs années plutôt moroses. Et donc, moi, ça me fait penser qu'il n'y a pas forcément beaucoup de marge de sécurité à ce niveau. Je conserve mon titre, il dit, mais méfiance quand même. On est au plus haut sur la valorisation. Donc, il va falloir être prudent sur l'IDI. C'est pas une grosse ligne de mon portefeuille, mais toute déconvenue va potentiellement va faire revenir la décote à 45%. Et donc, ça ferait quand même une sacrée baisse sur le titre. On reviendrait 20%, du coup 20% plus bas. Donc attention là-dessus. Pour ce qui est de la rémunération de l'actionnaire, vous voyez ici, on n'a pas quasi pas de bénéfices sur 2025, et on va verser un dividende qui est assez copieux. Alors, on n'a pas beaucoup de rachats d'actions non plus. En fait, on a légère dilution. Il y a eu des rachats d'actions en 2021. Et puis, hop, il y a eu une dilution à nouveau par la suite. Donc ça vient de rémunération en action des managers. Et donc, dommage. On a
Après, on n'a pas vraiment beaucoup de marge de manœuvre non plus pour verser un dividende et acheter des actions. Donc le groupe se concentre sur verser un dividende. Est-ce qu'on n'a pas forcément les moyens non plus cette année de verser un dividende, hein, puisque le résultat net est plutôt faible. Donc prudence, si ça se reproduit sur plusieurs années de suite, il va falloir être vigilant sur le dividende. À l'heure actuelle, il y a un dividende ordinaire qui va être versé, et puis un dividende exceptionnel qui va être versé en 2025. Donc, c'est aussi le signe qu'il n'y a pas forcément beaucoup d'opportunités d'investissement, donc le groupe préfère rendre du cash aux actionnaires. Ça a du sens, hein. C'est-à-dire que si vous n'avez pas d'opportunité d'investissement dans une société, et ça c'est en général, eh bien il vaut mieux verser du dividende pour que l'actionnaire puisse réallouer des capitaux ailleurs. Et ici c'est le cas pour l'IDI, donc les bénéfices nets de l'année en cours ne permettent pas de verser des dividendes à ce niveau-là. Le groupe en verse quand même en puisant du coup dans sa trésorerie. Donc à suivre pour les prochaines années. Est-ce que le groupe va continuer à opérer de la sorte? Et donc dans ce cas-là, peut-être que le dossier ne sera plus aussi intéressant qu'avant. Conclusion de cette thèse d'investissement 2024, compliqué pour le private equity. Le groupe réussit quand même à publier un bénéfice net positif, mais comme il n'y a pas d'opportunité, on va on conserve les liquidités et on conserve même pas les liquidités et on en reverse aux actionnaires. Les perspectives sur 2025 sont pas forcément très intéressantes non plus sur le groupe. Donc moi je conserve ma ligne parce que je pense que c'est quand même un dossier très long terme. Tant qu'il y a un dividende qui est versé, ça sera intéressant. Maintenant, est-ce que ce dividende sera bien couvert par les bénéfices nets? Je suis pas sûr. Donc il faudra surveiller ça et à minima il faut que l'année prochaine ce soit le cas. Pour faire cette mise à jour de la thèse d'investissement, je me suis basé sur le document d'enregistrement universel, les rapports annuels et trimestriels. Et ceci n'est pas un conseil en investissement. Faites vos propres recherches sur l'IDI. Si vous avez une opinion différente, une analyse différente, je serai ravi d'avoir votre avis en commentaire. Pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à la prochaine. À bientôt.